La mise à jour vient de s'achever sur ce TXNR 575. Comme vous pouvez le constater, il est maintenant en version 11.21 et l'appareil me dit qu'il dispose de la dernière version. Je quitte ce menu, je relance mon Bluetooth. Et on a toujours un délai. Donc je vais éteindre cet appareil et je vais vous faire une écoute comparative. Donc je pars avec ce même baladeur sur un autre appareil qui m'attend sur un autre établi, matériel sur lequel je viens également de terminer une mise à jour. Je vais établir la connexion avec ce matériel. Donc je vais dans mes paramètres, le voici. Je suis connecté et je vais lancer exactement le même fichier. Et vous allez constater que le délai est très sensiblement le même que sur le Onkyo. Donc j'enlève la fonction mute puisque j'étais en sourdine. Et voilà. Donc je vais augmenter un peu le niveau audio. Vous voyez donc que sur ce Pioneer VSX 932, on a exactement le même type de délai que sur le Onkyo, puisque ces appareils sont de même génération. Donc il n'y a aucun dysfonctionnement sur le TXNR 575. Donc j'éteins le Pioneer, je vais poursuivre ces essais après. Et je retourne donc sur mon autre établi. Je remets en service le 575. Je remets le niveau de mon baladeur à fond. Je retourne dans mes paramètres Bluetooth. Le 575 s'est reconnecté de suite. Voilà, donc c'est vrai qu'on a du délai, mais il ne s'agit absolument pas d'une anomalie, puisque j'ai pu vous montrer que ce délai est sensiblement le même sur un Onkyo et sur un Pioneer, sachant qu'ils sont tous deux de même génération. C'est des appareils qui ont à peu près 3 ans. Voilà, il faut savoir que ces appareils ne sont pas certifiés haute résolution, ce qui est le cas par exemple de celui-ci, qui est sur mon établi. Donc on a une latence qu'il n'est pas possible de corriger en Bluetooth. Malheureusement, il n'y a pas de correctif malgré la mise à jour logicielle. Donc il ne s'agit pas d'une panne. L'entrée phono est parfaitement fonctionnelle. La carte HDMI semble fonctionner normalement puisque j'ai de l'image, du son et de l'OSD. Là, lorsque j'agis sur le volume, j'ai la barre de son. Et cet appareil me diffuse du son jusqu'à la pleine puissance, je vous l'ai montré tout à l'heure, sans qu'il se coupe, sans qu'il ne mémorise d'erreur. Donc le son est présent. Je vais poursuivre ces essais en le laissant en chauffe, puisqu'on me décrit également un problème de son à chaud au bout de 3 heures. Donc ça va être le cas, il est 16 h à peu près, je vais le laisser chauffer jusqu'à 19 h. Et je vais pouvoir vérifier cette autre anomalie que m'indique le client, puisqu'apparemment il rencontre plusieurs problèmes avec cet appareil, et comme j'ai pu vous le montrer en atelier, en dehors du décalage Bluetooth, il est vrai, entre l'image et le son, cet appareil n'a aucun défaut. Donc je vais poursuivre mes essais, je le laisse en chauffe, je retourne m'occuper de mes autres appareils pendant ce temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sur son entrée phono. Je vais couper le son, c'est-à-dire que je bascule sur mes charges et je vais monitorer le signal ici à l'oscilloscope, ce qui me permettra de voir si j'ai une perte de signal ou si éventuellement j'ai de la distorsion qui apparaît ou un autre phénomène. Voilà, je laisse l'appareil en chauffe, mais dans l'état actuel, en dehors du décalage Bluetooth,
cet appareil ne présente aucun dysfonctionnement. Et par ailleurs, le décalage Bluetooth n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas une panne. C'est simplement un phénomène tout à fait normal pour cette génération d'appareils.